Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept tout nouveau sur la chaîne, mais bon, qui existe déjà depuis pas mal d'années. Nous allons faire une dégustation. Mais pas n'importe quelle dégustation, car nous allons ouvrir notre première Candy Sandbox. Alors Candy Sand, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise japonaise qui a été créée par un youtubeur français, Tev en l'occurrence. Et dedans, vous trouvez des snacks, que ce soit sucré, salé, des boissons. Donc c'est un abonnement par mois que tu payes 38 € je crois. Donc ils ont augmenté leur prix dû notamment au transport. Et donc du coup tu as environ 1,8 kg, quand même ça pèse son poids, 1,8 kg de produits japonais. Et tous les mois ça change, donc tous les mois tu as des nouvelles saveurs à découvrir. Donc le packaging est super sympa. Voilà, donc ça rappelle un petit peu l'univers un peu sucré, donc voilà, avec voilà, la boîte rose avec plein de sucreries. On tourne un petit peu, on a même le logo ici de la marque. Et puis voilà, on va découvrir ensemble un peu ce qu'il y a dedans. Donc bien sûr, ce n'est pas sponsorisé comme tu t'en doutes, je n'ai pas assez d'abonnés pour ça, ils n'ont pas besoin de moi non plus. Parce que c'est une entreprise qui fonctionne super bien. Et donc nous allons découvrir ensemble un petit peu les saveurs qu'on peut avoir au Japon. Parce que bon, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis un grand fan du Japon. J'ai quand même le projet de partir là-bas un petit bout de temps. Donc voilà, donc on va ouvrir ça et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça diffère beaucoup de la France? Est-ce que c'est plus sucré pour ce qui est des snacks sucrés? Est-ce que c'est plus salé? Parce que bon, on sait que les Américains ils sont vraiment dans l'excès, mais les Japonais, on va voir, et on va découvrir ça tout de suite. Donc on va ouvrir cette boîte, ça fait très longtemps que je l'attends, donc j'ai vraiment hâte, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous allons découvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Nous avons un petit sticker Candy Sand, voilà, donc avec leur logo, c'est plutôt cool. À savoir que c'est tous les mois, hein, donc tous les mois tu reçois ta box. Voilà, donc je te mettrai le lien en description si jamais tu veux aller voir. Ils font pas que des Candy Sandbox, hein, bien sûr, ils font plein d'autres choses. Hop, ils font même des produits à l'unité, hein, donc voilà. Alors, donc ça, hop, un petit pins, voilà, hop, un petit pins. Voilà, c'est mignon. Bon, déjà, je vois de belles choses, je vois de belles choses. Hop, ça on enlève. Alors. Déjà, ça c'est, je l'attendais vraiment beaucoup. Voilà, donc hop, on a quand même la boîte qui est remplie. Hein. C'est facile, ça va se voir. Voilà, la boîte est remplie. On a 1,8 kg environ de friandises, donc on a vraiment de quoi faire. Et ce que j'attendais, voilà, je pense, c'est le plus emblématique au niveau du Japon, c'est les Kit Kat. Apparemment, c'est une religion là-bas. C'est une religion, et donc ici on a des Kit Kat banane caramel. Donc banane caramel, on ne trouve pas ça du tout en France, hein. Ce sont vraiment des produits qu'on trouve vraiment qu'au Japon. Ici on a quelque chose d'inconnu, je ne lis pas encore le japonais. Et voilà, là il y a des trucs, alors c'est très bon. Ça a l'air d'être de la barbe à papa, je crois, quelque chose comme ça. Pas d'odeur particulière. Voilà, ça a l'air d'être salé. Ça a l'air d'être salé. Alors il y a plein de trucs, hein. Vraiment, la boîte est remplie. Attendez, hop. Alors, très coloré en tout cas, très coloré. Voilà, j'ai enlevé des gros trucs, il en reste encore pas mal. Je vois qu'il y a des boissons au fond, donc on va se faire plaisir. Alors on va piocher et puis on verra ce qu'on aura. Alors, hop, on va se laisser quand même les Kit Kat pour la fin, je pense que j'ai vraiment envie de découvrir. Donc, je vais mettre la boîte sur le côté. Et on va commencer avec ça m'intrigue. Je sais pas du tout ce que c'est, tout est marqué en japonais, je ne comprends pas encore. Mais bon, alors on va ouvrir, donc, voilà, très coloré, très kawaii, très japonais. Alors, on a une espèce de barbe à papa, ouais, ouais, c'est très fluffy, hein, c'est très coton, on dirait vraiment du coton. Hop, la table est propre, hein, donc je pose, il n'y a pas de problème. Alors, on va goûter. Alors, c'est bon. C'est sucré, forcément. Alors, je sais pas
Je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble un peu à de la fraise et malheureusement je n'aime pas la fraise. Ça commence pas très bien. Mais ok. Barbe à papa, très sucré. Classique. On s'en fout de partout. Il est magnifique, ça colle de partout. Ok. Ok, je comprends. Barbe à papa classique pour le moment. Ok. Pour l'instant, on n'est pas dépaysé. On n'est pas dépaysé. Barbe à papa, on en fout partout. Alors on pioche, on pioche. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a un produit ici. Tac. Toujours pas le japonais, hein. Alors, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à des pâtes de fruits. Pâtes de fruits au vu du dessin, je dirais que c'est de la pâte de fruits aux fleurs. Voilà, donc peut-être des sakura, peut-être des fleurs de sakura. C'est fort possible. Donc on va ouvrir. Donc c'est tout simplement des petites pâtes de fruits. Oh, c'est même c'est plus du chamallow, j'ai l'impression. Entre la pâte de fruits et le chamallow. Très très bizarre comme texture. Ouais, donc c'est plus mou que la pâte de fruits, mais c'est plus consistant qu'un chamallow. Au niveau de l'odeur, c'est pas très fort, donc on va goûter. Mais par contre, c'est très très bon. On se rapprochera un peu plus du loukoum. Un peu plus du loukoum. Très très bon. Ça j'aime beaucoup. Alors c'est très subtil. C'est pas très fort en goût. C'est pas très fort. Mais par contre c'est très subtil. On sent les arômes mais pas à l'excès. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Ok. On sent bien le côté fleuri. C'est pas mal. Très honnêtement, j'aime bien. La texture un peu particulière, un peu gluante, mais ça va. Hop, je fouille. Toc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai quand même l'impression que c'est pas mal porté sur les fleurs. Hein. Hop, on a encore un petit snack bien fleuri, couleur rose un petit peu. Je sais pas si on est à l'époque de la floraison des sakura, je ne sais pas du tout. Alors, pas d'odeur toujours. Hop. Alors, ça se présente sous une forme assez spéciale, je sais pas. Oups, ça s'est tombé. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu comme du popcorn. Du maïs soufflé, du maïs soufflé. Ok. Du maïs soufflé. Ça ressemble beaucoup à des miel pops. J'ai pas l'impression qu'il y a un goût particulier. J'arrive pas à déceler. C'est très bon. C'est très très bon. Mais ça, oui, ça ressemble énormément à des miel pops. Très bizarre parce que ça n'en a pas du tout la couleur. Ok. C'est bien, c'est cool, c'est plutôt. Par contre, c'est plutôt sucré. Alors, j'arrive pas trop à. Donc, j'arrive toujours pas à lire le japonais, mais je vois qu'il y a marqué 13 grammes. Donc, 13 grammes, j'imagine pas que ce soit des protéines ou du sel. Donc, je pense que c'est 13 grammes de sucre pour 15 grammes de matière. Voilà, je pense que je dois être dans le juste. Voilà, donc sur 15 grammes de matière, 13 grammes de sucre. Tac. Bon, voilà. Bon. On a tous reconnu. Mario, pièce en chocolat. Voilà, bon. Le packaging est top. Franchement là, les japonais par contre dessus, c'est vraiment fou. Ils ont des licences absolument partout. Donc que tu puisses retrouver ce genre de licence sur des bonbons, je trouve ça trop fort. En France, ça n'existe pas, mais au Japon, c'est que ça. Donc c'est vraiment top. Alors ici, bon, on a une petite box, hein, une petite boîte comme dans Mario. Et à l'intérieur, c'est du chocolat. Écoutez, je pense que le chocolat, que ce soit au Japon ou en France, voilà, c'est pas pareil. Il y a forcément des différences, mais je pense pas quoi.
Oh, ah si. Oh si, bien dit. Chocolat noir, mais ils ont un goût de chocolat noir, mais c'est du chocolat au lait. Ah, très étrange. Ok. C'est bon, c'est du chocolat. On va pas se mentir, c'est du chocolat. Chocolat classique. Mais avec la licence Mario, du coup, bah, ça donne quand même. Ça rajoute quelque chose. Le fait que ce soit Mario, bah, ça donne beaucoup plus envie. Et je comprends pourquoi les Japonais et les enfants mangent beaucoup de ce genre de choses. Parce que ça attire l'œil vraiment. Tu vois un produit Mario, bah, surtout pour nous les Occidentaux, on n'a pas l'habitude de voir des licences sur des candies, des sucreries ou quoi que ce soit. C'est toujours des marques. Là, que ce soit une licence, ça change vraiment tout. Et je comprends. C'est vraiment pas mal du tout. Dégustation suivante. Alors, hop, on va prendre. Ah bah voilà, le retour. Alors ça ressemble un peu à des graissins. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, je pense. Alors, il y a des petites herbes de Provence, j'ai l'impression. Il y a marqué Yokozuna. Yokozuna, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais voilà, donc. Apparemment, ça vient de Kyoto. C'est marqué Kyoto, Japan. Donc, bon. Ouvrons et découvrons la saveur. Hop là. Alors, donc ça se présente sous ce format-là. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Ce sont les herbes. On va goûter. Oh punaise. Ok. Incroyable. Incroyable. Ah oui. Alors, je sais pas ce que c'est. Pendant tout le long de la vidéo, je sais pas ce que c'est. On dirait un peu les épices à merguez. Alors, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais ça sent les épices pour la merguez. Ça a même un arrière-goût de merguez, j'ai l'impression. Là, ça sent la merguez. Voilà, ça sent la merguez. C'est un peu relevé sur la fin. C'est très étrange. Ça pique, hein. Ouais, oui, ça pique même. Oh, oui, ça pique. Oui, je dirais que c'est un goût merguez. Oui, on est sur du goût merguez. Ok. Allez, une petite boisson. J'ai envie de me faire une boisson. Une canette. Alors, hop, tac tac, Daido Blend. D'accord. Alors, c'est liquide déjà. C'est gazeux. Bon, la canette est incroyable. La canette est incroyable. Voilà, hop. C'est. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on achète une Candy Sandbox aussi. C'est parce que tout simplement, le packaging des canettes, des emballages, c'est exceptionnel. Vraiment, avoir des licences animées en plus de ça, ça fait la diff. Hein. Ça fait vraiment la diff. Alors ici, on serait sur une boisson caféinée. Il y a des graines de café, donc même si je lis pas le japonais, ça devrait être ça. Alors, je vais chercher un verre comme ça, on va regarder un peu le contenant. Alors, ok. Donc, aspect café au lait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est du café au lait. Café au lait froid du coup. Ça sent le café. Je ne suis pas un grand fan de café, mais on va goûter. Peut-être qu'on va avoir une petite surprise. Café au lait. Café au lait froid. Ok. Ok, avec du sucre. Donc finalement, le goût du café, l'amertume du café, on ne l'a pas. En vrai, c'est bon. Alors moi qui suis pas un fan de café, je trouve ça bon. Ok, validé pour moi. Validé pour moi
petite canette. Voilà. Passons au suivant. Ok. Ah, alors. Ça, je connais. Si je ne dis pas de bêtises, Ampamman. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement et j'en doute fortement. Ampamman, je crois que c'est vraiment la mascotte des petits japonais. Voilà, donc on le voit partout apparemment, c'est la mascotte. Donc je vais marquer cheese taste. Donc ça doit être au fromage, hein, voilà, ici c'est en anglais donc ça va. Donc on est sur des petits snacks au fromage, on va goûter ça. Alors, ça sent le fromage, ça sent très très fort le fromage. Alors ça va ressembler, vous savez, aux petites boules qu'on a dans les trucs apéro. Alors c'est bien orangé, donc le cheddar doit être fort présent dedans. Oh. Je retire ce que j'ai dit. Il y a moins de consistance que dans des petits gâteaux apéro, par contre. C'est très subtil. On sent bien le goût du fromage, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas que. Je sens une pointe sucrée aussi. Je sens une petite pointe sucrée. Alors, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup, ça vient adoucir le goût du fromage qui serait, je pense, beaucoup trop fort. Du coup, c'est excellent. Pour l'instant, comparé à la France, je dirais que... comparé à la France, je pense que c'est équivalent pour l'instant en termes de saveur. Je parle vraiment de saveur. À part la chose qui ressemble à du graissin, on retrouve après les mêmes saveurs et dans la même intensité. Quand c'est sucré, c'est plutôt sucré. Quand c'est salé, on le sent. Sauf ici, où là, c'est censé être salé, on retrouve une pointe de sucré. On commence un peu à aller voyager au Japon. Food suivant, on est parti. Cette fois-ci, je regarde, je vais choisir ça. Ouh là là. Alors, encore une fois, je parle pas japonais, mais je vois très clairement du raisin pour les petites pâtes roses et de la pomme pour les petites pâtes jaunes. Donc, petites pâtes de chat, de chien, de chien. Petites pâtes de chien. Encore une fois, le packaging. Ben voilà, hein. Le packaging incroyable. Ouh, wow. Ok. Là, on est au Japon, là. Là, on est au Japon. Ça sent très très fort. Mais très très fort. Wow. Ok, là, je sais pas quoi m'attendre. Une petite boule de gomme, voilà. Tout ce qui est de plus classique. Ok. Ouais, bienvenue au Japon. C'est très sucré. C'est extrêmement sucré. C'est très très bon. C'est très très bon. Par contre, je pense que tu manges le paquet en une fois, tu finis diabétique et écœuré à vie. On va goûter à la pomme. Alors, le goût de la pomme fait vraiment penser à de la pomme. Le goût de la pomme, c'est de la pomme les yeux fermés. Ça, pas de problème. Par contre, celui au raisin, il faut chercher le raisin. Il y a un goût, ça c'est indéniable. C'est très très fort en goût. De l'air, ouais, c'est très très fort. Ah. Mais de là à dire que c'est du raisin, je sais pas. Mais c'est très très fort. L'odeur dans le paquet, je vous jure, littéralement ça sent le dissolvant pour le vernis. Tellement l'odeur est forte, ça sent le dissolvant. C'est... c'est bon, pas de problème. Mais très très fort. Là par contre, là, ce genre d'odeur là en France, on a mais absolument
pas du tout, pas du tout. Donc voilà, donc on va accélérer un peu parce que il reste encore pas mal de produits, donc c'est parti. On enchaîne avec Cheezac. Ok, voilà, petit snack au fromage encore. Hop, voilà, on va goûter. C'est dur, ça a l'air d'être dur. Hop, comment on va ouvrir ça? Ouais, ok. Ok. Donc c'est un espèce de feuilleté, mais format maïs soufflé. Sur un fromage. Nani. Alors, fromage, fromage sucré, hein. Là on est sur du sucre pur et dur. Alors c'est très très bon, j'adore, pas de problème. Tu ne me mets pas l'emballage, je suis incapable de dire que c'est du fromage. Incapable de dire que c'est du fromage si t'as pas l'emballage devant la gueule. Bon, je l'ai fini. Bref que c'était bon. Mais par contre, ah non, impossible de savoir que c'est du fromage. Dégustation suivante, dégustation, hop là. Oh, oh. Alors, je crois que c'est une boisson à se préparer. Le packaging est vraiment très 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 joli. Alors, je crois que c'est à se préparer, hein, mais je suis pas sûr. Mon citron, citron miel. Citron miel, citron miel. Alors, tac, ouvrons. Et ici. On va voir. Hein. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout à se préparer. Ah, je crois que. Si, c'est à se préparer, je pense, parce que. Alors, ça sent très très fort le thé. Ou alors. Ah non, pas du tout. J'ai compris. Oh, si c'est ça, c'est exceptionnel. Je crois que c'est du citron confit. Goût thé au citron. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est du thé confit, goût thé citron. Exceptionnel. Exceptionnel. Donc, à mon avis, tu peux le manger comme ça. Je sais pas si tu peux le faire infuser, réinfuser dans du thé. Enfin, dans de l'eau chaude, du coup. On n'est pas la moindre idée, je vais le manger comme ça. Je sais pas si c'est censé se manger comme ça. Hein. Mais le goût est incroyable. Alors peut-être qu'il faut le laisser infuser. Peut-être. C'est très fort en goût. C'est du citron confit. Exceptionnel. J'adore. Très très bon. On voit que c'est encore que c'est vraiment le produit brut. On a encore un pépin de citron. Très très bon. Très très bon. Très très fort en goût aussi. On retrouve un peu l'amertume de la peau parce que du coup il y a encore la peau. Donc du coup amertume de la peau, du citron. Du coup il y a beaucoup de sucre, du coup ça vient un peu casser cette amertume. Je valide le produit à 100%. Je trouve ça exceptionnel. Très 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 bon. Produit suivant. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? On a de la gelée bleue avec un représentant ici, une petite mascotte avec une tête de merde bleue, hein, j'ai l'impression. Alors je sais toujours pas lire ça. Ah, en vrai j'aurais pu faire un effort et essayer parce que j'ai commencé à apprendre le japonais avec les hiragana et les katakana. Donc en vrai j'aurais pu, vu que ça c'est en hiragana, j'aurais pu faire l'effort. Ah, j'avoue, Neriam. Comment ça s'ouvre ce truc? Bon. Hop, dédicace à P1. Hop. Alors, ici, de la gelée bleue, ici, des baguettes. Pas d'odeur particulière pour le moment. On dirait à l'époque
c'est bien fermé. À l'époque du... Oh là, on dirait du gel. On dirait du gel pour les cheveux. Il y a une odeur, mais incapable de vous dire ce que c'est. Ça a l'air de coller ça. Ah oui, ça colle. D'accord, oui, bah oui, ah oui, d'accord, on est sur une texture mielleuse là. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi il faut la baguette. Hum, hum. Ah oui, d'accord. Regardez, belle texture mielleuse. Hop là, le petit thé marocain. Alors, très bizarre parce que ce n'est pas trop sucré. Enfin, ça n'a pas l'air trop sucré. Une belle couleur bleue. Ça tient bien sur le bâton. Donc très pratique déjà le bâton. Pour ce qui est du goût, framboise. Framboise, je dirais. Je dirais framboise. Alors, c'est. Pour le sucre, on est où? On est sur pas d'indication. Pardon. Pas d'indication. Pas d'indication pour. Ah, si, peut-être. Ah, si! 82 grammes de sucre pour 100 grammes. Bon, c'est du sucre. Hein. Hop, plus de 80% du produit, c'est du sucre. Ok. Le goût est pas très prononcé. Je sais pas. Je pense que c'est vraiment pour la texture qu'ils ont mis ça. Parce que la texture est assez spéciale. C'est pas gélatineux. C'est pas. C'est. Oh, ça met partout. C'est gluant. C'est gluant. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Produit suivant. On a bientôt fini. On a bientôt fini la box. Et. Ah, voilà. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime le Japon. Les Poki, c'est une institution apparemment au Japon. J'ai du gluant partout sur les mains, c'est terrible. Donc les Poki, équivalent du Mikado chez nous. Apparemment c'est une institution là-bas. Il y a des déclinaisons, des goûts de fou furieux. Le packaging, il est incroyable. Le packaging est incroyable. C'est un peu brillant. Voilà. Packaging un peu brillant, un peu luisant. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. On est sur du goût myrtille. Donc voilà, goût myrtille. Hop. Packaging simple, efficace. Alors, je pense que du coup, tous les mois, je ferai une vidéo sur la Candy Sandbox du mois. Donc celle-là, c'est celle du mois de mars. Je pense qu'à chaque fois, on aura des Kit Kat différents, je pense. Et on aura des Poki différents, je pense. Et une boisson différente. Voilà, moi je mise sur une boisson différente, un Poki différent et Kit Kat différent. Parce que vraiment, je pense que c'est la marque de fabrique du Japon. Et oh, l'odeur incroyable. Voilà, encore une fois, je ne suis pas payé pour la Candy Sandbox. Et bien évidemment, tout ce que je raconte, c'est purement subjectif. C'est les goûts et les couleurs de chacun. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses que vous auriez aimé là et que moi non, etc. Et inversement proportionnel. L'odeur, incroyable. Odeur incroyable. D'accord. Ok. Incroyable. Incroyable. Encore une fois, très sucré, hein. Très sucré. Voilà. Le Japon est un produit sucré. Voilà. Le Japon est un pays dont les produits sont sucrés. Par contre, qu'est-ce que c'est bon? C'est giga bon. Incroyable. Dinguerie. Dinguerie totale. On s'attarde pas trop dessus. Il nous reste encore 3-4 produits. Hop. Encore une boisson. Ah, alors là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose que l'autre. Donc celle-ci, on va pas l'ouvrir tout de suite. Voilà. Donc c'est la même canette que précédemment. Hop, voilà. D'ailleurs, c'est le même animé. Je pense que ça doit être un nouveau manga. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu connais ce manga, cet animé. Donc voilà, goût café. Je pense que
C'est la même chose, donc nous n'allons pas l'ouvrir pour des raisons évidentes que c'est la même chose. Produit suivant, hop. On arrive bientôt à la fin et oh, god damn it. Alors ici nous avons un petit gâteau au yuzu. Un gâteau qui est très très mou. Alors le yuzu, c'est un agrume japonais qui est entre le citron et la clémentine. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est entre. Ouais, c'est ça, c'est du yuzu. Ça va être le retour de Pivoine, non? Écoutez, hop. Ok. Petit gâteau yuzu. Oh, l'odeur. Oh, le gâteau s'émiette. Oh là 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 là. Alors, il est émietté, d'accord, mais il vient du Japon. Et pour un produit qui vient du Japon, je le trouve en excellent état. Donc, voilà, même les canettes, tout est arrivé nickel. Donc, ça, je tiens à le souligner. Voilà. Parfois, quand on fait des livraisons, même à côté de chez nous, les trucs sont cabossés. Là, la boîte est arrivée sans impète. Les canettes sans. Voilà, tout est bien emballé, tout est bien. C'est propre, c'est très très propre. Alors, le gâteau, c'est la même matière que les pailles d'or. Donc, je te mettrai ici un petit peu si tu connais pas. Paille d'or, c'est exactement la même chose. Hein. C'est la même matière et on a une pâte de yuzu du coup au milieu. Donc, on va goûter. Alors, c'est très très mou. On s'en met partout. C'est bon. C'est bon. Mais c'est moins sucré que je ne le pensais. En vrai, c'est super léger. Parce que du coup, le gâteau, c'est pas un biscuit. Du coup, c'est extrêmement léger. En fait, le biscuit, j'ai l'impression qu'il sert juste de support à la pâte qui est au milieu. Très très sympathique. Et on arrive au lait Pocky, le Super Pocky, voilà. Donc le retour de Super Pocky, goût, alors il y a marqué Pocky Chocolate, avec du caramel. Avec du caramel, donc voilà, emballage encore doré brillant. Ok, on va ouvrir ça, hop, délicatement. Oh. Donc chocolat caramel, peut-être, maybe. Yep. Oh mon Dieu. Par contre, les odeurs, c'est incroyable. Les odeurs, incroyable. Donnez-nous des Pocky en France. Arrêtez avec les Mikado. Arrêtez avec les Mikado, donnez-nous des Pocky. Incroyable. Exceptionnel. Les Pocky, c'est de la giga frappe. Je comprends pourquoi au Japon, il y a autant de délire autour de ça. C'est une dinguerie. Incroyable. Allez, c'est parti. Il nous reste deux choses à tester. Une boisson. Alors, une boisson verte. Alors, j'ai déjà vu ce fruit. C'est impossible de savoir ce que c'est. Je ne me rappelle plus. Mais je sais que je l'ai vu. C'est gazeux. Je ne bois pas trop de boissons gazeuses, donc bon. Ça sent la pomme. Ça sent la pomme, mais je sais que c'est pas de la pomme. Oh. Alors déjà, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a énormément de bulles. C'est terrible. C'est très 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 gazeux. Beaucoup plus gazeux que chez nous. Ça crépite dans la bouche. Mais par contre, chose incroyable, c'est beaucoup moins sucré.
la boisson est beaucoup moins sucrée que les snacks. Et ça fait vraiment du bien, parce qu'on n'a pas vraiment l'impression de boire une boisson sucrée, mais une boisson aux fruits, plus. Ça, je pense que bien frais l'été, ça fait la diff. Très très bon. Le fruit... Ah, mais le fruit, c'est du melon, je suis stupide. Mais oui, c'est goût melon. Enfin, ça a l'air... Enfin... J'ai pas envie de m'avancer, mais pour moi, c'est du melon jaune. Moi, je dirais melon jaune. Je dirais melon jaune, mais très très bon. Très très bonne boisson. Et on va finir par le meilleur, je pense, Kit Kat banane caramel avec le packaging qui claque. Voilà. Un gros packaging. Ça a l'air incroyable. J'aimerais un jour tomber sur le thé vert. Voilà. Quand tu vois Kit Kat Japon, tu penses Kit Kat au thé vert. Je veux tomber sur le Kit Kat au thé vert un jour. Voilà. Je ne mourrai pas tant que je n'ai pas goûté ça. Exceptionnel. Donc c'est des mini Kit Kat. L'emballage, incroyable. Ça fait rappeler un peu Pâques. Attention, Pâques approche. On pense, le mois prochain c'est Pâques. On va avoir la Candy Sandbox au mois d'avril. On va avoir beaucoup de chocolat, je pense. Bon. Banane caramel, c'est quand même une combinaison spéciale. Déjà, quand on sent le Kit Kat, on sent la banane. Ça sent fort la banane. Oh là là. Ah oui, d'accord. Oh, incroyable. Oh, ah oui, d'accord. D'accord. Il y a un level là. Validé 3000%. Et sur ces mots, on va passer à la conclusion. Alors, la conclusion de cette vidéo, première Candy Sandbox, je ne suis absolument pas déçu. Voilà. On a voyagé dans cette vidéo, j'ai voyagé dans cette vidéo. Mon estomac, mes papilles ont voyagé dans cette vidéo. Très très bonne Candy Sandbox. Première expérience, franchement, je suis très très content. On a eu de tout. On a eu du sucré, du salé, de la boisson. Pour 38 € par mois, ça les vaut. Ça les vaut parce que les produits sont diversifiés. Voilà, ils auraient pu te mettre 4 fois le même produit. Et ben non, à chaque fois, tu as un produit différent. Il y en a une bonne quinzaine de produits différents. Franchement, c'est vraiment bien. Tu voyages, même si tu n'es pas au Japon, tu t'y croirais avec tout ça. Et puis voilà, au-delà de ça, je soutiens aussi un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ça les vaut. Et bien sûr que je continue à commander chez Candy Sandbox. Donc si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!